Alors, ça ne dit peut-être rien pour certains, mais là, cette Corvette C1, bah, c'est ni plus ni moins celle qui avait tourné dans la série des années 80, la série Riptide. Euh, la série Riptide, certes, était tout le temps découverte. Aujourd'hui, elle ne l'est pas. C'est simplement parce qu'elle a son hardtop. Voilà. Mais sinon, c'est exactement le même modèle. Donc une C1, et ensuite, on a eu toutes les déclinaisons derrière. C2, etc. Jusqu'à aujourd'hui, on est à la C8, si mes souvenirs sont bons. Voilà. Donc ça, c'est premier modèle d'une longue série. Avec les chromes qui s'affichent, bien entendu, par rapport aux américaines, qui sont magnifiques. J'avoue, elle est dans un état, bah, on est dans un état concours, puisqu'on est dans un concours d'élégance. Donc elle a vraiment sa place. On retrouve caractéristiques à ces véhicules de l'époque, des pneumatiques moitié noirs, moitié blancs. Alors faut savoir que pour la petite histoire, quand on fabrique un pneumatique, à la base, la gomme est blanche. Et c'est ensuite à la production qu'elle est teintée pour devenir noire. Mais à la base, la gomme, elle est blanche. Donc voilà, là on retrouve vraiment les pneus d'origine. Ça doit pas être évident de les trouver sur le marché, mais visiblement le propriétaire qui est derrière euh, les a quand même trouvés. Et c'est vrai que bah ça permet de conserver tout le charme du véhicule, qui est juste magnifique, hein. Magnifique, franchement, dans un état, la carrosserie, il y a strictement rien à dire. Tant au niveau des chromes, tant au niveau de la carrosserie. Rien à dire sur le véhicule. L'intérieur en rouge, comme à l'époque, c'est magnifique. Voilà, faut regarder parce que ça mérite le détour. La finition, entre guillemets, piano laqué du tableau de bord, pareil, dans le même coloris. C'est une super voiture. Une super voiture. Et là, on va retrouver pour le passager une espèce de, entre guillemets, comme une espèce de poignée. On se demande si c'était pas pour se tenir. Voilà, le propriétaire me confirme. C'est un peu pour se tenir, parce que lorsqu'il y avait des runs dans les rues, fallait mieux s'accrocher pour le passager. Donc, comment? Et en plus, il n'y avait pas de ceinture, c'est vrai. Les ceintures sont arrivées de mémoire dans les années 70, à peu de choses près, parce que même certaines voitures françaises, comme les R5, en étaient dépourvues. C'est venu bien après. Donc, il valait mieux bien s'accrocher, oui, pour avec ce genre de véhicule. Surtout quand on commençait à faire des runs. Donc, elle est dans un état magnifique. Et le rouge lui va si bien. Voilà, parfait.